Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième ronde de l'interclub en ligne que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant parce que j'ai pas pu tourner tous les épisodes, enfin toutes les vidéos à la suite puisque j'avais des cours et que c'était compliqué et tout. Donc voilà, donc ça fait quelques semaines maintenant, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, donc pour l'instant je suis à 1 sur 2 dans ce tournoi. J'ai battu un 1892, j'ai ensuite perdu contre un 1804. J'ai battu un 1890 et j'ai perdu contre un 1892, pardon. Donc l'appariement n'était pas avec moi, donc l'appariement c'est on affronte le plus proche de nous au classement qui est disponible puisque toutes les parties se finissent pas en même temps. Il y en a qui font partie rapidement, d'autres plus lentement, ça dépendra. Euh, donc deuxième, on est classé par Elo au début, donc au début c'est normal que j'ai joué quelqu'un qui était proche de moi. Et ensuite j'aurais pu taper un plus faible Elo, mais j'ai pas eu de chance à l'appariement. J'ai aussi eu quelqu'un de mon niveau, donc c'est pas grave. Et là l'appariement n'est encore pas avec moi, puisque j'affronte un 1900, pardon, 98. Moi, je suis 1888, donc déjà un match nul serait un bon résultat, mais si je peux l'emporter, je me priverai pas de l'emporter. L'objectif dans ce tournoi, c'est quand même d'avoir les 1900 Elo. Donc gagner cette partie faire cette partie m'empêcherait quasiment d'avoir les 1900 dans ce tournoi. Donc c'est pour ça qu'il faudra que j'essaye de jouer assez solide. Mais on va voir si je vais réussir à obtenir un résultat. C'est parti. Donc j'ai les blancs, j'ouvre par E4. Mon adversaire joue C6, la carocane. Donc ici le coup classique contre la carocane c'est D4. Et moi j'utilise plutôt une autre ligne assez secondaire. J'utilise C4. Il joue D5, c'est le coup normal. Je prends, il prend, je prends. Ici les noirs peuvent jouer cavalier F6 ou jouer ce qu'ils ont fait ou faire ce qu'ils ont joué dans la partie. Dame prend D5, cavalier C3, dame A5 logique, D4. Et en gros on a une scandinave mais sans les pions C. Bon, du coup je me développe comme une scandinave, je connais à peu près. Hop, cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6, fou D2. Donc je me mets dans le viseur de la dame blanche, la dame noire, pardon. Mon adversaire s'en enlève immédiatement. Ici, ici, je remarque que j'ai 3 pièces développées et que lui, il n'en a qu'une seule. Et je vais fou B5 échec. Donc, il peut pas trop faire cavalier C6. Parce que je ferai peut-être cavalier E5. Mais je fais fou B5 et que je me dis, c'est ma seule pièce non active. Je l'échange. Peut-être que je l'ai développé, je suis pas sûr que ce soit forcément bon. Mais ça peut pas être mauvais, j'ai toujours une avance de développement. Et je rock. Mon adversaire qui développe son fou en D6. Bon, pourquoi pas. J'attendais plus à fou E7. Mais ok. Ici je joue H3. Peut-être pour empêcher les cavaliers G4. Il me commençait peut-être à mettre une pression sur le pion H2. C'est un peu prophylactique. Je suis à la réflexion comme ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment utile H3, mais pourquoi pas. Il rock. Je joue fou G5, donc toutes mes pièces sont développées. Il faut essayer d'améliorer. Mon fou est mal placé en E2. Il n'a plus la dame noire dans le viseur. Je le replace en G5. Ici, mon adversaire qui joue tour C8, prend la colonne ouverte, c'est logique. Cavalier E4, son cavalier est cloué, je remets une pression dessus. Il fait fou E7. Je prends, il prend, il prend. Donc j'essaye d'échanger parce qu'un match nul serait un bon résultat pour moi. Et j'ai une faiblesse, mon D4. Je vais peut-être pas lui échanger, mais voilà, j'essaie d'activer mes pièces. Ma dame en B3, elle, je la trouve pas mal. Ça tape sur le pion B7.
Mon cavalier, pour l'instant, protège bien ce pion. Et mine de rien, je peux plus facilement faire... On va peut-être faire plutôt tour FD1, tour AC1, et peut-être pousser D5 pour essayer de me débarrasser de mon pion faible. Dame B3. Mon adversaire joue cavalier D5. Et là, je vois le cavalier D5 et je me dis, mais il me donne le pion en fait. Parce que, évidemment, je fais dame prend B7. Et je sais pas ce qu'il voulait parce que tour C2, je pourrais quand même reprendre à A7, même s'il prenait d'abord en B2. Et tour B8, c'est ce qu'il fait. J'ai quand même dame prend A7. Même si sa tour est un peu active, puisqu'elle est sur la seconde rangée, bah, elle me gêne pas plus que ça. Parce que le pion là est bien défendu et celui-là aussi. Et j'ai un pion de plus. Donc j'essaye d'échanger cette tour avec tour FB1. Il fait tour C2, il veut pas l'échanger, c'est logique. Cavalier E5, j'améliore mon cavalier. Je m'étais dit que F6 ici me gênait pas. Enfin, ça a créé un affaiblissement sur son pion E6 qui était faible, qui serait devenu faible. Donc F6 me semblait pas jouable. Il ne joue pas d'ailleurs, il fait dame F6. Ici, je joue F3, puisqu'il attaque quand même le pion F2. Donc, j'avais hésité avec cavalier F3. Mais j'aimais bien mon cavalier en D5. Et je m'étais dit que cette diagonale après F3, même si j'ai des fous sur case noire, il n'avait pas de fous de case noire. Donc, vous voyez, j'ai des trous un peu sur case noire. Mais il n'a pas de fous de case noire. Donc, ça me gênait pas forcément. Il joue tour FC8. Ici, en fait, je viens de voir cavalier E3 semble vraiment gênant, là, pour le coup, en fait. Cavalier E3, G4. Ouais, non. Là, je viens... Ah non, cavalier... Si. Non, là, je vois pas, par contre. Faudra qu'on regarde l'analyse. Est-ce que j'ai loupé cavalier E3 ou est-ce que j'ai vu un truc? Là, je regarderai l'analyse. Parce que là, cavalier E3, est-ce que ça saute aux yeux de l'autre côté? Ah oui. Ouh. Un des cavaliers E3, qu'est-ce que j'ai pu voir sur cavalier E3? Je sais pas. C'est pas grave, on verra. Quoi qu'il en soit, il fait tour FC8. Je fais tour B8. Je close la tour pour l'échanger. Il fait H6 parce que je menaçais quand même. Parce que s'il prenait, il pouvait pas prendre. Hein, parce que si je prenais après, c'était mat du couloir. Donc il fait H6 pour éviter les mates du couloir. Je prends, j'échange. Sa tour qui était active en C2, elle est obligée de revenir en C8, elle est passive. Je fais tour B1, je mets ma tour sur une colonne ouverte. Avec l'idée de tour B8 pour échanger encore une paire de tours. Il fait dame F4, c'est bien joué. Donc il menace peut-être de rentrer en C1. Et ici, en fait, je fais dame D7, mais j'oublie juste... J'oublie juste que le pion D4 est en prise. Mais bon, je fais roi H1. Donc attention, hein. Roi H2, si ça... Roi H2 perdait parce qu'il y a une prise là sur échec et j'avais pas le temps de reprendre la tour. Là, je fais roi H1. Donc il peut pas prendre le cavalier sinon je prends la tour. Il fait tour F8, il défend.
Et là, je regarde et je me dis. Et il y a mon cavalier qui est attaqué, donc je dois le bouger. Mais vu de la position, je me dis qu'il y a peut-être un truc tactique. Mon cher. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de signaux faibles. J'attaque. Et ma tour qui peut débarquer. Et là, je réfléchis une minute peut-être. Et je trouve. Et j'envoie que cavalier prend F7. Alors, cavalier prend F7. L'idée, c'est que s'il fait. Je vais faire roi prend. Hein, parce que j'ai la dame qui protège. Donc, l'idée, c'est que s'il fait rien, j'ai juste gagné un pion. Il n'a pas d'échec intermédiaire. Et s'il prend F7, je tour B8 échec. Donc s'il fait roi H7, je mange la tour. Donc tour F8. Mais ici je peux prendre en E6. Il ne peut pas revenir parce qu'il est cloué. Donc il est obligé de jouer roi H7 ou roi H8, peu importe. Et si je remporte la tour, et j'ai une qualité et 2 pions de plus. Donc c'est fini pour lui. Donc c'est pour ça qu'après cavalier prend F7, il a fait dame F6. Mon cavalier là est attaqué, donc je reviens en D6. Mais j'ai un pion de plus. Ce pion est faible. Moi, mon pion A, ça peut être une faiblesse, mais aussi une force assez rapidement. Parce que c'est un pion passé éloigné. Il peut vite. Je peux facilement l'amener à dame. Je peux pas mettre une tour derrière pour l'instant parce qu'il y a une dame en F6, mais ça peut être une faiblesse. Mon cavalier est bien placé en D6, ma dame est bien placée en D7. Son cavalier en D5 est pas excellemment placé parce que les cases contrôle sont pas forcément des cases clés. Et sa dame en F6 peut être et pas trop mal, mais il serait mieux placé peut-être en E4 par exemple, en D4. Quoi qu'il en soit, ici mon adversaire a joué roi H7. Roi H7, ça me semble bizarre. Mais ici j'envoie cavalier E4, donc j'attaque la dame. Il la bouge, dame F5. Et donc là ici je peux jouer sur 2. En plus roi H7 me semble bizarre parce que ce pion là est cloué. Donc là je ramène mon nœud de tour. Là je suis bien. Là je me trouve mieux, je me dis ah c'est bien. Je vais pouvoir gagner et j'ai un pion de plus en plus. Donc je me laisse mat. Il le défend avec tour G8. Je fais dame F7 pour essayer d'un peu d'échanger les dames. Parce que je vois pas comment je peux attaquer son roi. Et je dis, moi, si on enlève les pièces, je suis gagnant parce que la finale de pion est gagnante grâce à mon pion passé à. Il refuse les échanges de dames. Et là, j'ai une idée. Je me dis, attends. Cavalier pour G5. Déjà, j'ai deux idées. Ma première, c'est de jouer sur le clouage là. Et je me dis cavalier F6. Mais pour l'instant, je peux pas parce que il a cavalier prend F6. Dame prend. Donc je peux pas. Par contre, si le cavalier part, je pourrais jouer cavalier F6. Fourchette. Et si dame prend, je peux faire dame prend. Et en jouant sur le clouage d'ici. Et ma deuxième idée, c'est cavalier G5. Et sur H prend G5, dame H5 mat. Sauf que ça marche pas pour l'instant parce qu'il y a cavalier pour G5. Il y a dame prend. Et cavalier G5, roi H8. Je, dame G6. Et je me lasse. Et dame G6, je me lasse non seulement dame H7 mat, mais aussi cavalier F7 mat. Et donc je vais forcer, il va devoir donner la dame pour parer le mat. Donc
je fais H4. Sauf que cavalier G5, voilà, marche pas à cause de dame prend G5. Donc je fais H4 et je me laisse cavalier G5 maintenant. Il fait dame à un échec. Et là je fais ah non, c'est perpète. Donc je fais roi H2. Il fait dame 5. Et je tente roi H1, je monte. Bon, je me dis, au moins il n'a pas d'échec là. Donc c'est au moins nul. Et là mon adversaire, donc il a un pion de moins. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la règle, l'échec perpétuel c'est quand tu fais que des échecs. Et du coup ça est match nul. Donc ça répète 3 fois la même position. Parce qu'il fait à l'infini. Et là mon adversaire qui ne répète pas et qui joue cavalier E3. En mode il joue pour le gain. Sauf que moi je vois cavalier 3, je fais waouh, c'est pas possible. Et en fait, j'ai dit tout à l'heure, dès que le cavalier part, il contrôle plus la case F6. Donc ici je fais cavalier F6, échec. Le roi peut fourchette, non seulement ça fait une fourchette, mais en plus si le roi peut pas aller là parce que la dame contrôle. Donc ça forcerait, ici il veut bouger le roi, c'est roi H8, dame prend H8 mat. Mon adversaire qui veut pas se faire mater maintenant et qui fait dame prend F6, je fais dame prend F6, il peut pas reprendre parce que derrière il y a le roi. Et s'il pouvait reprendre la tour, il pourrait prendre le roi, ce qui est totalement illégal. Donc là j'ai une dame. J'ai une dame et un pion contre une pièce. Évidemment, je suis totalement gagnant. Mon adversaire qui fait cavalier F5. Je prends le pion E6 qui est faible. Il prend mon pion H4. Je fais un échec en E4. Il revient en G6. Sauf que c'est forcé pour pas perdre la pièce immédiatement parce que sinon je vais la gagner. Donc il vient en G6. Il est protégé par le roi. Sauf que maintenant je fais tour B6. Son cavalier est cloué. Puisqu'il a le roi derrière. Donc il ne peut pas le bouger. J'attaque 2 fois. Il ne le défend qu'une fois. Et il ne peut pas le redéfendre. Donc il va perdre son cavalier. Je pensais que mon adversaire allait abandonner. Mais non. Il fait roi H8. Il cherche un patte. Mais je prends. Il n'y a pas de patte. Puisqu'il peut bouger le pion là. Et sa tour. Il bouge sa tour. Comme j'ai plus beaucoup de temps, je me dis qu'au pire, je lui laisse le déplacement des 2 pions. Et en plus, j'attaque sa tour. Il fait tour F5. Sauf qu'ici, tour F5, je vois que ça perd la tour. Après, tour B8 échec. Donc ça perd la tour, évidemment. Donc roi H7 forcé. Dame D3, la tour est clouée. Si mon adversaire la protège avec roi G6, il y aura G4 et je gagnerai la tour. Et si mon adversaire fait G6, ce qu'il a fait, j'ai mat en 2 avec dame D7, tour F7 forcé et dame prend F7 forcé, échec et mat. Donc je bats en 1998, j'étais redescendu 1888. Je pensais aller monter 1900 avec cette performance. Je gagne 11 points Elo, je passe 1899. Donc je me dis prochaine partie, si je la gagne, je passerai gagne ou le match nul normalement, je passerai 1900. Mais pour l'instant, on va juste voir le rapport de partie. On se concentrera sur la prochaine partie, la prochaine vidéo. Alors, 85% de précision. Comment ça, pas de coup brillant? Comment ça, cavalier prend F7, c'est pas brillant? Une gaffe, 3 coups manqués, 3 erreurs, ouais, bon. Comme ça, j'ai des trucs, mais ça va, j'ai un bon pourcent de précision. L'ouverture, elle est bonne. Milieu de jeu, il est moyen. Mais en même temps, c'est pas une... Et la finale, j'ai bien maîtrisé. Oh, très bonne maîtrise de la finale de mon adversaire. C'est parti, alors. Bon.
Donc ça c'est théorique. Bon, les 4 très bien. Ça ok. Ouais, fou D2, dame D8. Fou B5 ok. Ok, là fou D3 c'était mieux. Avec l'idée que certes j'ai perdu un temps, mais que le cavalier n'est pas forcément bon à C6 je pense. Mais ça reste bon quand même. Ok, bon. Ah, fou D6, ça me semblait aussi bizarre. Je voyais pas la réfutation. Ah. Donc là, je pouvais sacrifier le pion. Avec l'idée que sur prise, je suppose tour 1. C'est ça. Et sur, du coup, fou 7. Dame 2. Et le pion et la sécurité du roi compensent le pion. En plus, j'ai des pièces plus actives. Ouais, ok. Bon, H3, ça me semblait bizarre aussi. Irak. Donc là, c'est léger avantage noir. Donc là, je pouvais... Ah oui, là, j'aurais pu faire E5, oui. Dame B3, ok. Dame D5, c'est imprécis, donc parce que je peux prendre un B7. Donc là, c'était pas fou son move de me donner un pion. Attends. Ah, ok, c'est bon, non, rien. Ah. Pourquoi c'est pas bon, ça? Là, l'ordi voulait plutôt cavalier F4. Et si j'ai plutôt envie, j'ai pas envie de faire cavalier F4, je sais pas, que je veux plutôt sur tour B7. Ça perd à cause de cavalier G5. Et sur G3, cavalier prend H3 qui m'attend 5. Ok. Et sur cavalier G4, H5 peut fonctionner, je pense. Et je perds une pièce. Ok. Que 5, c'est pas terrible. Ouah. Donc là, c'est mat en 7. Donc si vous voulez chercher un mat en 7, mettez la vidéo sur pause. Vous pouvez le chercher. Moi, je vais pas le chercher. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, c'est Dame G4. Donc F3. Donc Dame G5. Donc que menace mat en G2. Donc si on fait G4. On fait Dame 2 et c'est mat imparable. Et si on fait cavalier G4, on fait quand même Dame 2. Et c'est mat imparable. Ok. Et on avait dit qu'on regardait
Cavalier E3. Bon. Cavalier E3. Ça te dérange. Il veut que je fasse quoi? Cavalier E3, il dit chaque pion. La seule coup, c'est tour CC8. Parce que si je prends G2, je fais roi H1. Je sais pas moi, qui fait H6 comme dans la partie. Je peux prendre en F8. Prendre en F8. Faire dame B8. Faire roi E7. Et là, il se trouve que je suis beaucoup mieux en fait. Parce que le roi est beaucoup trop faible. Ok. Bon. Heureusement, il loupe ça. Il loupe tour FC8. J'ai tour B8. Donc là, c'est nul. Position est nulle. J'ai un pion de plus, mais c'est nul quand même. Jusqu'où ce sera nul. Donc là, il fallait plus tour C7. J'aurais dit plus tour C7. Je pense que j'aurais fait tour B8. Tour B8, ça perd. Pourquoi? Bah non. Ah, et je pense... Non, je sais pas. Je suppose... Ah, ok, parce qu'après la tour s'active et tu peux... Ok, tu vas perdre. Donc, prise en D4, c'était imprécis, donc ça, c'est toujours égal. Roi H1, seul bon coup. Je suppose que roi F1, il y a des trucs pas fous. Donc, roi H1... Ça marche pas? Hein? Attends, qu'est-ce que j'ai loupé? Là, je suis mieux, non? Ah, et à la fin de la variante, il y a ça. Ok, à la fin de la variante, il y a dame 1, dame 5. Et après, quel que soit le coup, il récupère là. Et ouais, ok. C'était dur à voir. Ok. Heureusement, il le loupe. Là, je suis un peu mieux. Là, je suis mieux. Donc là, fallait jouer à 4, pousser le pion passé. Là, c'est... Et ça, c'est une gaffe. Que de calibre F6. Et là... Là, c'est mat en 4. Et bon, coup manqué parce que j'ai pas joué tour D6, c'est bon. Et mat.
Bon, ok. Alors, plutôt bonne partie de ma part, j'ai trouvé. D'ailleurs, j'ai fait un bon score de précision, 85%. Le dame A1, dame 5, et pour voir la tour qui revient en B8, était vraiment dur à voir depuis la position lointaine. Euh, donc on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine partie où j'espère le passage des 1900. Allez, ciao!